Donc je vais reprendre ma dernière réalisation. Donc je vais faire ce joli miroir. Donc avec des perles, il fera à peu près 50 cm. Voilà. Là j'ai commencé. Bon, je suis là. Donc souvent on me demande de montrer des tutos lorsque je confectionne mes créations en macramé. Donc là, je suis prête. Donc déjà, je vous présente le fil. C'est du fil de très très bonne qualité que je commande sur un site à La Rochelle, à la corderie de Rochelle, La Rochelle. Voilà. Ensuite, j'utilise des bons produits, des perles en bois vraiment de qualité. Là, je vais continuer. Alors mon petit souci, c'est que souvent j'ai peur de ne pas couper assez de fil. Donc c'est vrai que au départ, je gaspille un petit peu de fil parce que j'en coupe un peu trop. Bon là, je vais commencer à préparer quelques bandes. Comme ceci. Ceci. Je coupe en fait. Non, qui regarde ce que je fais. Voilà, donc là on va commencer. Je ne sais pas si je n'ai coupé assez, nous le verrons bien. Donc là j'installe toutes mes petites bandes sur le cerceau. Là c'est un cerceau comme je vous l'ai indiqué de 50 cm puisque la cliente voulait un grand miroir. Voilà. Alors ce fil a la particularité d'être un fil peigné parce que dans le macramé il y a le chien qui passe qui fait bouger la caméra. Il y a deux sortes de fils, le fil torsadé et le fil peigné. Alors le fil peigné va très bien pour après peigner justement parce qu'à un moment donné on devra peigner le macramé pour faire des franges. Bon là je devrais après les défaire. Donc là, j'ai installé 1, 2, 3, 4, 5. On y va. Donc, évidemment que le motif dont je vous ai montré le modèle là, c'est une fois comme ça, des perles, et une fois comme ça. Donc maintenant, je vais faire celui-ci. Voilà. Alors, je fais comme ça. Je prends celui du milieu. Et je fais ceci. Et là, maintenant, je vais commencer la bordure. Donc c'est toujours une histoire de points, le macramé. Voilà. Alors c'est une passion. Bon, quand j'étais jeune, dans mon enfance, on faisait à la maison des bracelets en macramé. Je pense que les personnes qui ont mon âge en ont porté aussi. C'était la grande mode. On le faisait avec des ficelles en cuir à l'époque. Avec des fils en cuir, c'est pas des ficelles, des fils en cuir, voilà. Donc là, j'ai fait un côté. Donc, je reprends celui-ci et je fais de même. Voilà. Donc, bien. C'est difficile, j'espère que vous voyez. J'essaie d'aller lentement parce que c'est vrai que souvent, je vais un peu trop vite. À chaque fois, chaque fil doit passer 2 fois sur la branche, en fait. Donc là, je suis en train de faire le bord, la bordure. Voilà. C'est fait d'un côté pour le moment. Donc là, évidemment, il va falloir que je rajoute des perles. Donc, je vais prendre un crochet. Prendre les deux du milieu, c'est celle-ci, prendre ma perle et j'enfile en fait les deux fils. Voilà, une fois qu'ils sont bien insérés, je serre bien tout mon ouvrage et là je vais l'entourer d'une bordure. Donc toujours pareil, chaque fil je vais le passer 2 fois
sur la branche là. Voilà. Bien les positionner pour que ça fasse joli. Voilà. Et puis, une fois que j'arrive au milieu, je vais faire de même pour l'autre côté. Donc, j'entoure une fois, deux fois, une fois, deux fois, une fois, deux fois, et la dernière branche une fois, deux fois. Alors, après, je noue les deux ensemble pour pouvoir les réunir. Une fois que j'ai fait ceci, j'arrange bien mon dessin, voilà, et je vais le rapprocher. Donc là maintenant il va falloir évidemment unir les deux. Donc pour unir les deux, pareil, je vais commencer à faire une bordure d'un côté. Et là, pour une belle finition, de toute façon, on fera deux bordures. Et là, je fais idem. Je passe à chaque fois deux fois. Et ensuite, je noue ensemble. Voilà. Puis, voilà, là, je noue ensemble. Donc, pour faire beaucoup plus joli, pour faire une finition bien plus belle, on va refaire une bordure. Donc là, ça sera double bordure. Une fois, deux fois, une fois, et deux fois. Et idem de l'autre côté. Je prends. Alors ce fil là, il a du doré dedans. C'est vrai que ça donne pas mal de lumière du coup quand l'objet est fini. C'est étincelant, c'est joli. Voilà. Et donc là, quand j'ai fini, je noue les deux. Toujours la même chose. Donc nouer le travail comme ça. Et en fait, ça donne ceci. Alors là maintenant, on va prendre notre fil. Je l'enfile. Et là, on va mettre 4 petites perles. Donc, alors là, le trou est plus petit, donc c'est plus difficile à passer à chaque fois. Mais on y arrive. Une fois, deux fois. Voilà. Une fois. Notre fil. Alors, je tenais à dire que beaucoup de personnes me demandent si je comptais faire des activités, des ateliers en fait. C'est vrai que je suis énormément sollicitée pour en faire. Donc là maintenant, étant à la retraite, depuis peu, jusqu'à maintenant je ne voulais pas trop, bon, parce que j'étais pas en situation pour en faire. Mais à partir de maintenant, je pourrai. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour faire des ateliers sur Argelès, je reviendrai vers vous pour vous proposer des dates et un endroit, un lieu. Donc, alors j'ai eu la maison Bohème à la plage, une magnifique maison qui m'a proposé donc de me laisser une salle en fait pour proposer ces activités. Donc je reviendrai vers vous, mais par contre vous me dites s'il y a des personnes intéressées pour apprendre le macramé. Et bien voilà, ça sera intéressant pour pouvoir programmer une séance atelier pour réaliser un objet. Donc vous pouvez me mettre même dans les commentaires ce que vous préféreriez
réaliser. À savoir que j'ai aussi une chaîne YouTube où je montre toutes mes réalisations, hein. Je fais pas mal de choses, hein. Donc si vous étiez intéressé par un objet, à la majorité, bon, il faut un objet que vous souhaitez. Voilà. Donc là, je fais des petites... Donc, ça, je vais le faire après. Donc là, je vais le défaire parce que j'ai voulu l'assembler, mais non. On l'assemblera après. Donc voilà, on en est là. Donc en fait, si je le lève, voilà, je vous montre de près ce que ça donne. Voilà. Alors là, je vais me mettre en pause un petit peu et je reprendrai le travail après pour continuer. Donc voilà, c'est Sylvie Uceda, création en macramé, donc création au fil du temps. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne sur YouTube, voilà, pour me suivre et voir ce que je peux réaliser. Et en fait, je réalise à la commande aussi, hein. Si vous avez un objet qui vous plaît et que vous trouvez sur internet, hein, un modèle, vous m'envoyez le modèle et je vous ferai un devis. Allez, à tout à l'heure. Donc je vais reprendre ma dernière réalisation. Donc je vais faire ce joli miroir, donc avec des perles, hein, il fera à peu près 50 cm. Voilà, là j'ai commencé, bon, j'en suis là. Donc souvent on me demande de montrer des tutos lorsque je confectionne mes créations en macramé. Donc là, je suis prête. Donc déjà je vous présente le fil. C'est du fil de très très bonne qualité que je commande sur un site à La Rochelle, hein, à la corderie de Rochelle, La Rochelle. Voilà. Ensuite, j'utilise des bons produits, des perles en bois vraiment de qualité. Voilà. Et donc là, je vais continuer. Alors mon petit souci, c'est que souvent j'ai peur de ne pas couper assez de fil. Donc c'est vrai que au départ, je gaspille un petit peu de fil parce que j'en coupe un peu trop. Voilà, je vais commencer à préparer quelques bandes. Ceci. Je coupe en fait. Hop. Époux qui passe, non, qui regarde ce que je fais. Voilà, donc là on va commencer. Je ne sais pas si je n'ai coupé assez, nous le verrons bien. Donc là j'installe toutes mes petites bandes sur le cerceau. Là c'est un cerceau, comme je vous l'ai indiqué, de 50 cm puisque la cliente voulait un grand miroir. Voilà. Alors ce fil a la particularité d'être un fil peigné parce que dans le macramé il y a le chien qui passe qui fait bouger la caméra. Il y a deux sortes de fils, le fil torsadé et le fil peigné. Alors le fil peigné va très bien pour après peigner justement, parce qu'à un moment donné on devra peigner, hein, le macramé pour faire des franges. Bon là je devrais après les défaire, hein. Donc là, j'ai installé 1, 2, 3, 4, 5. On y va. Donc, évidemment que le motif dont je vous ai montré le modèle là, c'est une fois comme ça, des perles, et une fois comme ça. Donc maintenant, je vais faire celui-ci. Voilà. Alors, je fais comme ça. Je prends celui du milieu. Et je fais ceci. Et là, maintenant, je vais commencer la bordure. Donc c'est toujours une histoire de points, hein, le macramé. Voilà. Alors c'est une passion. Bon, quand j'étais jeune, hein, dans mon enfance, on faisait à la maison des bracelets en macramé. Je pense que les personnes qui ont mon âge en ont porté aussi. C'était la grande mode. On le faisait avec des ficelles en cuir à l'époque.
avec des fils en cuir, c'est pas des ficelles, des fils en cuir, voilà. Donc là j'ai fait un côté, donc je reprends celui-ci et je fais de même. Voilà, donc, bien. C'est difficile, j'espère que vous voyez, j'essaie d'aller lentement, parce que c'est vrai que souvent je vais un peu trop vite. À chaque fois, chaque fil doit passer 2 fois sur la branche, en fait. Donc là, je suis en train de faire le bord, la bordure. Voilà. C'est fait d'un côté pour le moment. Donc là, évidemment, il va falloir que je rajoute des perles. Donc je vais prendre un crochet, prendre les 2 du milieu. C'est celle-ci. Prendre ma perle et j'enfile en fait les 2 fils. Voilà. Une fois qu'ils sont bien insérés, je serre bien tout mon ouvrage. Et là, je vais l'entourer d'une bordure. Donc toujours pareil, chaque fil, je vais le passer 2 fois sur la branche. Voilà. Bien les positionner pour que ça fasse joli. Voilà. Et puis, une fois que j'arrive au milieu, je vais faire de même pour l'autre côté. Donc, j'entoure une fois, 2 fois, une fois, 2 fois, une fois, 2 fois, et la dernière branche une fois, 2 fois. Alors, après, je noue les 2 ensemble pour pouvoir les réunir. Une fois que j'ai fait ceci, j'arrange bien mon dessin, voilà, et je vais le rapprocher. Donc là maintenant il va falloir évidemment unir les 2. Donc pour unir les 2, pareil, je vais commencer à faire une bordure d'un côté, voilà. Et là pour une belle finition, de toute façon on fera 2 bordures. Et là je fais idem, 2. Je passe à chaque fois 2 fois et ensuite je noue ensemble. Voilà. Puis voilà, là je noue ensemble. Donc pour faire beaucoup plus joli, pour faire une finition bien plus belle, on va refaire une bordure. Donc là ça sera double bordure. Donc je vais reprendre ma dernière réalisation. Donc je vais faire ce joli miroir. Avec des perles, il fera à peu près 50 cm. Voilà, là j'ai commencé. Bon, j'en suis là. Donc souvent on me demande de montrer des tutos lorsque je confectionne mes créations en macramé. Donc là, je suis prête. Donc déjà, je vous présente le fil. C'est du fil de très très bonne qualité que je commande sur un site à La Rochelle, à la corderie de Rochelle, La Rochelle. Voilà. Ensuite, j'utilise des bons produits, des perles en bois vraiment de qualité. Voilà. Et donc là, je vais continuer. Alors mon petit souci, c'est que souvent j'ai peur de ne pas couper assez de fil. Donc c'est vrai que au départ, je gaspille un petit peu de fil parce que j'en coupe un peu trop. Donc là, je vais commencer à préparer quelques bandes. Comme ceci. Ceci. Je coupe en fait. Hop. Voilà.
que je fais. Voilà, donc là on va commencer. Je ne sais pas si j'en ai coupé assez, nous le verrons bien. Donc là j'installe toutes mes petites bandes sur le serre-là. Donc je vais reprendre ma dernière réalisation. Donc je vais faire ce joli miroir. Donc avec des perles, il fera à peu près 50 cm. Voilà, là j'ai commencé. Bon, je suis là. Donc souvent on me demande de montrer des tutos lorsque je confectionne mes créations en macramé. Donc là je suis prête. Donc déjà je vous présente le fil. C'est du fil de très très bonne qualité que je commande sur un site à La Rochelle, à la Corderie de Rochelle, La Rochelle. Voilà. Ensuite, j'utilise des bons produits, des perles en bois vraiment de qualité. Voilà. Et donc là, je vais continuer. Alors mon petit souci, c'est que souvent j'ai peur de ne pas couper assez de fil. Donc c'est vrai que au départ, je gaspille un petit peu de fil parce que j'en coupe un peu trop. Bon là, je vais commencer à préparer quelques bandes. Comme ceci. Comme ceci. Je coupe en fait. Hop. Voilà. Voilà mon époux qui passe là, qui regarde ce que je fais. Voilà, donc là on va commencer. Je ne sais pas si j'en ai coupé assez, nous le verrons bien. Donc là j'installe toutes mes petites bandes sur le cerceau. Là c'est un cerceau comme je vous l'ai indiqué de 50 cm puisque la cliente voulait un grand miroir. Voilà. Alors ce fil a la particularité d'être un fil peigné. Parce que dans le macramé, il y a le chien qui passe qui fait bouger la caméra. Il y a deux sortes de fils, le fil torsadé et le fil peigné. Alors le fil peigné va très bien pour après peigner justement, parce qu'à un moment donné on devra peigner le macramé pour faire des franges. Bon là je devrais après les défaire. Donc là j'ai installé 1, 2, 3, 4, 5, on y va. Donc évidemment que le motif dont je vous ai montré le modèle là, c'est une fois comme ça, des perles et une fois comme ça. Donc maintenant je vais faire celui-ci. Voilà, alors je fais comme ça, je prends celui du milieu. Et je fais ceci. Et là maintenant je vais commencer la bordure. Donc c'est toujours une histoire de points, le macramé. Voilà. Alors c'est une passion. Bon, quand j'étais jeune, dans mon enfance, on faisait à la maison des bracelets en macramé. Je pense que les personnes qui ont mon âge en ont porté aussi. C'était la grande mode. On le faisait avec des ficelles en cuir à l'époque. Avec des fils en cuir, c'est pas des ficelles, des fils en cuir. Voilà. Donc là j'ai fait un côté. Donc je reprends celui-ci et je fais de même. Voilà. Bien. C'est difficile, j'espère que vous voyez. J'essaye d'aller lentement parce que c'est vrai que souvent je vais un peu trop vite. À chaque fois, chaque fil doit passer 2 fois sur la branche. En fait. Donc là, je suis en train de faire le bord, la bordure. Voilà. C'est fait d'un côté pour le moment. Donc là, évidemment, il va falloir que je rajoute des perles. Donc je vais prendre un crochet, prendre les deux du milieu. C'est celle-ci. Prendre mon... Là. Donc je vais reprendre ma dernière réalisation. Donc je vais faire ce joli miroir.
donc avec des perles, il fera à peu près 50 cm. Voilà, là j'ai commencé, bon j'en suis là. Donc souvent on me demande de montrer des tutos lorsque je confectionne mes créations en macramé. Donc là, je suis prête. Donc déjà, je vous présente le fil. C'est du fil de très très bonne qualité que je commande sur un site à La Rochelle, à la corderie de Rochelle, La Rochelle. Voilà. Ensuite, j'utilise des bons produits, des perles en bois vraiment de qualité. Voilà. Et donc là, je vais continuer. Alors mon petit souci, c'est que souvent j'ai peur de ne pas couper assez de fil. Donc c'est vrai que au départ, je gaspille un petit peu de fil parce que j'en coupe un peu trop. Donc là, je vais commencer à préparer quelques bandes. Comme ceci. Ceci. Je coupe en fait. Hop. Voilà. Voilà, mon époux qui passe, non? Qui regarde ce que je fais. Voilà, donc là, on va commencer. Je ne sais pas si je n'ai coupé assez. Nous le verrons bien. Donc là, j'installe toutes mes petites bandes sur le cerceau. Là, c'est un cerceau, comme je vous l'ai indiqué, de 50 cm, puisque la cliente voulait un grand miroir. Voilà. Alors, ce fil a la particularité d'être un fil peigné. Parce que dans le macramé, il y a le chien qui passe qui fait bouger la caméra. Il y a deux sortes de fils, le fil torsadé et le fil peigné. Alors le fil peigné va très bien pour après peigner justement, parce qu'à un moment donné on devra peigner le macramé pour faire des franges. Bon là je devrais après les défaire. Donc là j'ai installé 1, 2, 3, 4, 5, on y va. Donc évidemment que le motif dont je vous ai montré le modèle là, c'est une fois comme ça, des perles et une fois comme ça. Donc maintenant je vais faire celui-ci. Voilà, alors je fais comme ça, je prends celui du milieu. Voilà. Celui du milieu et je fais ceci. Et là maintenant je vais commencer la bordure. Donc c'est toujours une histoire de points, le macramé. Voilà. Alors, c'est une passion. Bon, quand j'étais jeune, dans mon enfance, on faisait à la maison des bracelets en macramé. Je pense que les personnes qui ont mon âge en ont porté aussi. C'était la grande mode. On le faisait avec des ficelles en cuir à l'époque. Avec des fils en cuir, c'est pas des ficelles, des fils en cuir. Voilà. Donc là, j'ai fait un côté, donc je reprends celui-ci et je fais de même. Voilà, bien. C'est difficile, j'espère que vous voyez, j'essaie d'aller lentement parce que c'est vrai que souvent je vais un peu trop vite. À chaque fois, chaque fil doit passer 2 fois sur la branche. En fait. Donc là, je suis en train de faire le bord, la bordure. Voilà. C'est fait d'un côté pour le moment. Donc là, évidemment, il va falloir que je rajoute des perles. Donc je vais prendre un crochet, prendre les deux du milieu. C'est celle-ci. Prendre ma perle et j'enfile en fait les 2 fils. Voilà. Donc je vais reprendre ma dernière réalisation. Donc je vais faire ce joli miroir. Donc avec des perles, il fera à peu près 50 cm. Voilà. Là j'ai commencé. Bon, j'en suis là. Donc souvent on me demande de montrer des tutos lorsque je
confectionne mes créations en macramé. Donc là, je suis prête. Donc déjà, je vous présente le fil. C'est du fil de très très bonne qualité que je commande sur un site à La Rochelle, à la Corderie de Rochelle. La Rochelle. Voilà. Ensuite, j'utilise des bons produits, des perles en bois vraiment de qualité. Voilà. Et donc là, je vais continuer. Alors mon petit souci, c'est que souvent j'ai peur de ne pas couper assez de fil. Donc c'est vrai que au départ, je gaspille un petit peu de fil parce que j'en coupe un peu trop. Donc là, je vais commencer à préparer quelques bandes. Comme ceci. Ceci. Je coupe en fait. Hop. Voilà. Voilà mon époux qui passe là, qui regarde ce que je fais. Voilà. Donc là, on va commencer. Je ne sais pas si j'en ai coupé assez. Nous le verrons bien. Donc là, j'installe toutes mes petites bandes sur le cerceau. Là, c'est un cerceau, comme je vous l'ai indiqué, de 50 cm, puisque la cliente voulait un grand miroir. Voilà. Alors, ce fil a la particularité d'être un fil peigné, parce que dans le macramé, il y a le chien qui passe qui fait bouger la caméra. Il y a deux sortes de fils, le fil torsadé et le fil peigné. Alors le fil peigné va très bien pour après peigner justement, parce qu'à un moment donné on devra peigner le macramé pour faire des franges. Bon là je devrais après les défaire. Donc là j'ai installé 1, 2, 3, 4, 5, on y va. Donc évidemment que le motif dont je vous ai montré le modèle là, c'est une fois comme ça, des perles et une fois comme ça. Donc maintenant je vais faire celui-ci. Voilà, alors je fais comme ça, je prends celui du milieu. Et je fais ceci. Et là maintenant je vais commencer la bordure. Donc c'est toujours une histoire de points, le macramé. Voilà. Alors c'est une passion. Bon, quand j'étais jeune, dans mon enfance, on faisait à la maison des bracelets en macramé. Je pense que les personnes qui ont mon âge en ont porté aussi. C'était la grande mode. On le faisait avec des ficelles en cuir à l'époque. Avec des fils en cuir, c'est pas des ficelles, des fils en cuir. Voilà. Donc là j'ai fait un côté. Donc je reprends celui-ci. Et je fais de même. Voilà. Donc, bien. C'est difficile, j'espère que vous voyez. J'essaie d'aller lentement. Parce que c'est vrai que souvent, je vais un peu trop vite. À chaque fois, chaque fil doit passer 2 fois sur la branche. En fait. Donc là, je suis en train de faire le bord, la bordure. Voilà, c'est fait d'un côté pour le moment. Donc là, évidemment, il va falloir que je rajoute des perles. Donc je vais prendre un crochet, prendre les deux du milieu, c'est celle-ci, prendre ma perle et j'enfile en fait les 2 fils. Voilà, une fois qu'ils sont bien insérés, je serre bien tout mon ouvrage et là je vais l'entourer d'une bordure. Donc toujours pareil, mais non, on l'assemblera après. Donc voilà, 2 fois je passe avec chaque brin qu'il y a ici des perles. On va faire droite et cette fois-ci, en fait c'est toujours dans un sens et dans l'autre, elle ne plan.
Et je prends celui-ci et je fais la même chose. Maintenant, on va faire l'autre côté. Pareil. Je passe une fois. Voilà. Je passe une fois. Donc là, j'en suis là. Hein. Donc après, il va falloir que, comme ceci, on appelle ça brocher.